Salut les amis! À 15 jours des Aliénales, je vous parle aujourd'hui d'un auteur que j'ai découvert cet été parce que je savais que j'allais le rencontrer aux Aliénales. Il s'agit de Stéphane Michaka qui a écrit Cité 19, une saga en 2 tomes. Le livre 1 c'est Ville Noire, le livre 2 c'est Zone Blanche et les deux sont publiés chez PKJ. Alors d'abord, ce que je ne fais jamais, je commente les couvertures. Je trouve que PKJ a fait un très beau travail éditorial parce que les couvertures des bouquins sont vraiment très jolies, ça intrigue, il y a un petit côté steampunk, il y a la tour Eiffel, enfin voilà, les lettres sont un petit peu en relief, il y a du brillant, etc. Donc voilà, c'est des livres qui pètent, qui sont vachement beaux et moi ça m'a donné envie encore plus envie de les lire. Alors je n'avais pas vraiment entendu beaucoup parler de cette saga sur Booktube, peut-être parce que je suis assez peu de personnes qui parlent de littérature jeunesse, enfin en général quoi. Et j'en avais surtout entendu parler chez Steph de la chaîne Piketty Bookin. Bon, je me suis lancée sans trop savoir de quoi ça parlait, vu un petit peu le pitch et ce que j'en avais entendu sur Booktube et sur les blogs, et j'avais regardé aussi le quatrième de couverture, je m'attendais essentiellement à un roman historique. Parce que dès le départ, on sait qu'on va suivre une jeune fille qui, en fin de compte, va, suite à un événement particulier, se réveiller 150 ans plus tôt, donc à la fin du 19e siècle, à Paris, à l'époque des événements de la Commune. Et je m'attendais, voilà, un genre de roman steampunk qui revisitait un petit peu l'histoire, etc. Mais j'étais vraiment loin du compte. C'est-à-dire que c'est un roman qui va beaucoup plus loin que ça et je m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a plu, évidemment, moi j'adore être surprise. Et alors en plus, la dimension que prend l'histoire, alors c'est une dimension très science-fiction, je préfère vous prévenir, si vous n'êtes pas fanat de ce genre, vous risquez d'être un peu gêné. C'est très science-fiction, hein. Je préfère vous le dire parce que moi je ne le savais pas, mais alors franchement, la dimension SF de cette histoire est très forte, très présente. Le problème, c'est qu'encore une fois, si je vous dis ce qui se cache derrière cette histoire, même le thème abordé, je vous spoil, je vous démontre tout le mystère. Donc je ne dis rien, du coup cette vidéo va peut-être être extrêmement courte, mais je préfère ne rien vous dire, parce que voilà, moi vraiment j'ai apprécié découvrir, j'ai apprécié qu'on ne m'ait pas vendu la mèche, et du coup je ne vous vendrai pas la mèche non plus. Ne comptez pas sur moi. Tout ça pour vous dire que on va exploiter ici des sujets qui sont assez récurrents en ce moment, enfin en tout cas dans les lectures que j'ai faites en vue des Aliénales, il y a des sujets qui reviennent régulièrement et je trouve que c'est bien que les auteurs se penchent sur ces questions-là. Alors ici il va surtout être question de quête de liberté, de libre arbitre. Il y a une réflexion sur l'histoire, sur nos responsabilités, sur la question de savoir si on peut éviter que l'histoire se reproduise. Il y a aussi une réflexion sur l'éthique dans la science. Donc tout ça fait un bel ensemble, parce que ce sont des questions très intéressantes. Et donc j'ai vachement aimé en fait découvrir la façon dont l'auteur traitait ces différents sujets et provoquait la réflexion du lecteur. La seule peut-être réserve que j'aurais vis-à-vis de ces deux romans, c'est que malheureusement j'ai senti énormément le poids de l'écriture pour la jeunesse. J'ai trouvé que malheureusement l'histoire était vraiment top, le postulat et les réflexions de l'auteur auraient pu donner un truc de dingue, mais malheureusement la psychologie des personnages n'était pas assez approfondie, en tout cas à mon sens, hein. Pour moi qui suis une lectrice de 34 ans, forcément, j'ai des attentes particulières. Et malheureusement, le personnage de Faustine aurait mérité d'être beaucoup plus approfondi. Les relations qu'elle entretient avec ses parents, qui sont quand même importantes pour comprendre le déroulement de l'action et peut-être aussi certaines de ses réactions, ne sont pas assez développées, malheureusement. Voilà, les relations de Faustine et de son père resteront mystérieuses à la base.
La question de son papa est très au centre de l'histoire et va faire d'ailleurs qu'il lui arrive ce bond dans le temps. Et puis finalement après, j'ai trouvé qu'on parlait quasiment plus de son père, enfin qu'on perdait un petit peu cet intérêt en fin de compte qui était à la base le fil conducteur. Donc bon, c'est pareil, les personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu là pour faire joli ou pour évoquer certains thèmes comme le racisme ou la condition de la femme au 19e siècle. Voilà. C'était un petit peu trop évident pour moi, c'était un petit peu trop young adulte. Et bon, voilà, malheureusement, je pense que comme j'ai un certain âge, j'attends forcément un petit peu plus. Néanmoins, ça ne m'a pas du tout empêché de passer un très bon moment. Ce sont des livres que j'ai lus extrêmement vite. Je crois que sur 3 jours, j'avais lu les 2. D'ailleurs, le tome 2, je l'ai lu dans le cadre du French Readathon. Donc, c'est voilà, une très bonne expérience de lecture que j'ai faite. L'idée de base de Stéphane Michaka était très intéressante et m'a fait me poser plein de questions à plusieurs égards. Voilà, j'ai trouvé ça hyper addictif. D'ailleurs, les chapitres sont relativement courts, donc on tourne les pages très vite. L'écriture est belle, très agréable. Il y a une vraie documentation sur le contexte historique. En plus, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des événements de la Commune. D'ailleurs, ça m'a permis de réviser un petit peu mon histoire. Paris, à cette époque-là, était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était sympa de voir à travers le regard de l'auteur, voilà, faire ce voyage dans le temps finalement également. Donc, c'était vraiment très sympa. Donc, je vous le conseille, tout en sachant que c'est quand même écrit pour des jeunes et que donc vous allez certainement peut-être, je ne sais pas, ça n'engage que moi mais vous le ressentirez peut-être aussi, avoir un petit manque au niveau de la psychologie des personnages. En plus, ce que je vous disais, c'est qu'il y a le petit côté addictif, il y a une espèce d'enquête policière en fait qui va très rapidement faire son apparition dans le roman, qui va se poursuivre dans le tome 2. Ça met encore plus en fait en haleine finalement, parce que comme il y a une enquête policière, un mystère à résoudre, on est vraiment dans un roman d'action, dans lequel on ne s'ennuie pas du tout. Donc c'est un roman, vous voyez, que je conseillerais à quelqu'un qui est en panne de lecture, qui a envie d'un truc qui bouge, d'une lecture dans laquelle il ne va pas s'ennuyer, qui va l'emporter totalement. C'est complètement le genre de livre sur lequel il faut vous rouer si vous êtes en panne de lecture en ce moment. Voilà. J'ai hâte de rencontrer Stéphane Michaka, j'ai hâte de lui poser les questions que j'ai à lui poser, même si j'en ai pas des masses, parce qu'en fait il a répondu à pas mal de mes questions, mais voilà, j'ai hâte de discuter avec lui, quoi, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, je vous retrouve très vite pour vous parler d'un autre auteur qui sera présent aux Aliénales. Ben oui. Ce mois-ci, je fais une spéciale Aliénale parce que voilà, j'ai carburé mes lectures, je les ai orientées vers le salon, vers le 8 octobre. Je décompte les jours, je suis hyper impatiente, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, je vous retrouve très bientôt, je vous fais de gros bisous et en attendant, surtout, faites-vous plaisir.